L'actualité est décryptée sur votre chaîne Télé 50 et la nouvelle version, ça s'appelle « Ça fait débat », votre magazine. Alors, beaucoup de sujets qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. On commence avec la ville-province de Kinshasa où le gouverneur de cette province, et en même temps la capitale de la RDC, vient de faire une mise en garde aux bourgmestres et leurs adjoints, chefs de quartier et leurs adjoints également, et même aux commandants des postes de la police ici à Kinshasa. Des nouvelles recommandations qui doivent être mises en application et les administrateurs incompétents seront sanctionnés. Ce sont les mots du gouverneur André Kimbuta Yango. Ces mesures sont d'ordre sécuritaire, environnemental, des mesures d'ordre également d'administration et lutter contre l'insalubrité dans la capitale. Sont-elles des mesures de trop? On en parle dans Ça fait débat. Et puis nous irons aux États-Unis également scruter cette actualité africaine et internationale, ces sommets États-Unis-Afrique. Après les jeunes, la société civile, ça sera bientôt les tours d'ici 4, 5 et 6 des chefs d'État africains, à part 4 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui n'iront pas aux États-Unis. Quel message pour la RDC? On en parle dans Ça fait débat. Et puis, ces projets de révision de la Constitution en RDC, ces projets qui divisent. Pourquoi? On va en parler tout à l'heure sur ce plateau avec des éminents invités. Bienvenue à vous, Henri Toka, vous êtes député provincial, ville de Kinshasa. Bienvenue. Bienvenue, merci de m'avoir associé à ce débat. Jean Estache Lomboto, vous êtes secrétaire général de l'Alliance des jeunes kabylistes. Première participation, Ça fait débat, bienvenue. Merci beaucoup, cadre du PPRD. Cadre du PPRD. Et face à vous, un acteur politique indépendant, Michel Kitoko, habitué de cette émission. Bienvenue Michel. Merci. Alors, on commence avec la ville de Kinshasa. Henri Toka, vous êtes député provincial. C'est vous qui suivez de près l'exécution des mesures prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Des mesures de trop, on en a entendu ici sur le contrat de bail, on en a entendu sur le port de la ceinture, on en a entendu sur le bus appelé comme 207. Des mesures qui n'ont pas été vraiment appliquées totalement. Encore d'autres mesures de trop. Plus de motos à partir de 19h. Pourtant, un transport efficace pour les Kinois. Des mesures de trop pour la ville de Kinshasa? Merci beaucoup Mathieu. Je crois que nous devons décrypter les choses de manière à ce que la population puisse comprendre l'intérêt que l'on porte lorsqu'on prend des mesures. Des mesures de sûreté, des mesures de sécurité, des mesures d'administration, des mesures de bien-être de la population. Parce que en fait, on dit en droit, le fait qu'une loi ne s'est pas appliquée dans un contexte donné ou dans un moment donné, dans des conditions données, ça ne veut pas dire que la loi disparaît. La loi rencontre des inefficacités dans son application, mais la loi existe bel et bien. Pas trop de mesures parce que je pense que l'autorité urbaine, parce que là vous avez inversé le rôle, nous édictons les lois, les édits au niveau de la province et l'exécution et le suivi est faite par l'exécutif. Et là, l'autorité a joué pleinement son rôle régalien. Il a joué ses attributions constitutionnellement reconnues en disant qu'il doit, premièrement, sécuriser la population. Ça m'a surpris quand bien même qu'un dimanche, tout le monde est à la maison, le gouverneur dans son bureau avec l'inspecteur provincial de la police, les commandants de la région militaire, les procureurs des cours d'appel de Kinshasa, tous les conseils de sécurité réunis un dimanche pour faire l'état de la sécurité de la ville de Kinshasa, où on a tué un policier par des motocyclistes qui passaient, où on vole chaque jour. J'ai toujours évoqué cette histoire de Poustura dans la ville de Kinshasa. Vous avez votre sac sur l'arrêt, un motocycliste arrive et vous arrache le sac, il s'en va. Où on est en train de connaître l'insécurité généralisée. C'est une nouvelle pratique. Bien avant, il y avait évidemment, avec l'évolution, nous parlons de la révolution de la modernité pour les infrastructures de notre pays. Et bien évidemment, les délinquants également sont en train d'évoluer dans le mode de l'application de la délinquance. Alors, nous disons quoi à ce moment-là? L'autorité prend ses attributions, il prend son pouvoir pour protéger la population qui lui est échue en partage, pour bien veiller à ce que ces criminels soient anéantis, mieux, disons, effacés de notre sphère. Ce qui est difficile, c'est l'idéal. Donc, j'étais surpris de voir à la télévision quelqu'un qui passe à la télé pour dire pourquoi on a interdit que le moto circule à 19h alors que l'État n'a pas assez de bus.
J'ai dit, mais écoutez, avant qu'il y ait des motos, on circulait comment dans cette ville? Donc, je pense que... Mais ils ont raison. Vous n'êtes pas en train de dire que la seule cause de l'insécurité à Kinshasa, ce sont les motards. Mais non, écoutez, ce ne sont pas les motards. C'est le moyen que les criminels utilisent fréquemment pour commettre leur sale besogne. Et nous disons pour bien les contrôler, parce qu'ils sont éparpillés sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Pour bien les contenir, nous disons que ceux qui font les taxis motos, ils sont nombreux, de bonne foi. Les Wewa que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je les ai organisés dans ma circonscription électorale de Massina et dans la Tchang, où ils sont organisés. Ils sont nombreux, ils sont venus me voir pour se plaindre. Je leur ai expliqué que voilà, c'est pour des raisons de sécurité et c'est pour votre bien d'abord. Pour les Wewa, on est en train de chercher à donner une mauvaise coloration aux motocyclistes. Et ceux qui utilisent ces pratiques pour faire accomplir leur sale besogne, eh bien, nous avons dit, après 19h, aucune moto ne circule. Les Wewa vont travailler de 6h à 19h, et ceux qui vont circuler après 19h, nous allons les considérer comme des délinquants qui ne veulent pas obtempérer aux dispositions prises par l'État pour protéger et sécuriser la population. Alors, Jean-Eustache Lomboto, vous êtes du PPRD, le gouverneur est du PPRD. Mesures de trop pour la ville de Kinshasa? Bon, en fait, ce ne sont pas des mesures de trop, Mathieu. Comme l'a dit l'honorable Henri Toka, le gouverneur de la ville n'a fait que jouer pleinement son rôle. Vous savez que la Constitution parle de compétences exclusives réservées à la province. Il y en a plusieurs, mais je voudrais quand même parler de la protection civile, de recensement et des statistiques, mais aussi de la sûreté intérieure. C'est ce qui nous intéresse parce qu'en fait, il s'agit là d'une question sécuritaire. Et moi, je suis de ceux qui soutiennent la sécurité d'en bas, c'est-à-dire une sécurité qui commence à partir de la base, au niveau des chefs des rues, chefs de quartier. Nous arrivons au niveau des autorités municipales, nous atteignons la ville et puis le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous devons comprendre que quand on parle de la sécurité, c'est d'abord la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Et tout doit commencer au niveau de la base. Vous savez, nous devons avoir des stratégies pour que nous puissions avoir les contrôles d'abord au niveau de la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les chefs de quartier ont un rôle extrêmement important à jouer. Voilà pourquoi ils ont été conviés à cette réunion où le gouverneur de la ville, André Kimutayango, a rappelé. En fait, ce ne sont pas des instructions de trop. C'est justement un rappel. Parce qu'en fait, c'est dans les missions de chaque jour pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi pour le bourgmestre et chef de quartier. Une question. C'est juste on attend de la bouche de plusieurs autorités provinciales et même nationales qu'à l'entrée de nos frères venus de Brazzaville, il y aurait des infiltrés là-dedans. Il y avait des motards, on n'avait pas entendu ici et là des tueries. Vous dites que certains de nos frères venus de Brazzaville sont devenus des motards ou c'est juste un moyen qu'ils utilisent ou bon, vous savez, c'est juste un moyen. Il y a une classe de la population maintenant marginalisée. Mathieu, c'est juste un moyen que d'autres personnes mal intentionnées utilisent pour voler. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on parle des expulsions même de Brazzaville, mais nous avons reçu nos frères et nos sœurs de toutes les catégories. Vous savez qu'il y a eu des gens qui sont partis là-bas parce qu'ils étaient colons, ils ont fui l'opération Likofi à Kinshasa. Il y a même des gens, des ex-militaires policiers, qui avaient fui et qui sont revenus. On ne sait pas les mettre ensemble pour les contrôler. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que la plus grande question ici, quand on parle de la sécurité, c'est d'abord au niveau de la base, où nous devons contrôler tous les mouvements migratoires, les entrées et les sorties. Tous les chefs de quartier, c'est ça le rôle le plus important qu'ils doivent jouer. Alors pour moi, un chef de quartier qui est inefficace ne rendra pas un bon service à l'autorité municipale. Parce qu'en fait, il doit être à mesure de fournir toutes les informations, toutes les données nécessaires au niveau de la base. Le contrôle du mouvement migratoire, les entrées, les sorties. Parce qu'en fait, nous n'avons pas que la population civile, mais en fait, les nationaux, mais aussi nous avons des étrangers qui habitent, qui ont choisi notre pays comme une seconde patrie, qui vivent avec nous et qui font des activités commerciales et économiques, vous comprenez, pour les avancées de notre pays. Et donc, la sécurité d'en bas est extrêmement importante. Voilà pourquoi les gouverneurs étaient obligés de rappeler aux bourgmestres des communes, mais aussi aux chefs de quartier, leur mission de chaque jour. Donc, le recensement, les statistiques, ça doit se faire chaque jour et pour que nous puissions avoir, à la fin de l'année, à la fin du mois, bien sûr, à la fin de l'année, les statistiques de façon générale de toute la République. Ça, c'est extrêmement important. Jean-Eustache, on revient à vous tout à l'heure. Alors, Michel Kitoko, 2 mesures de trop, après les propos de premier invité.
Non, je pense que ce n'est pas des mesures de trop. Il faut être honnête et reconnaître une chose, que lorsqu'il s'agit de vies humaines, qu'il s'agit de sécurité de la population, c'est tout à fait normal et logique que l'autorité locale s'implique pour sécuriser sa propre population. Ça, il faut reconnaître. Mais néanmoins, de ce que je sais de l'administration, moi, en tant que politologue, je peux émettre un avis par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements ou bien la mal-application de certain nombre de mesures qui ne sont pas appliquées. Parce que même l'honorable, il a dit que ce n'est que le rappel à l'ordre que ce sont des mesures qui, des fois, qui existent et qui ne sont pas appliquées. Ça veut dire quoi? J'aimerais tout simplement dire que l'administration est un ensemble complexe d'organes divers dont chacun a un rôle à jouer. Et l'efficacité de cet ensemble dépend de la fiabilité de chaque rouage. Dès l'instant où une défaillance peut se produire, il en convient d'en déceler les origines et d'en apporter le remède. C'est ça le contrôle que vous pouvez exercer, on appelle le contrôle parlementaire au niveau interne pour savoir pourquoi certaines mesures ne sont pas appliquées. Défaillance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça permettra que vous puissiez déceler les vrais éléments. Si c'est au niveau de la police provinciale ou la police nationale qui n'arrive pas à appliquer correctement les mesures qui sont prises par vous, qui êtes l'autorité qui légifère un certain nombre de lois, il faut exercer ce qu'on appelle le contrôle parlementaire au niveau interne pour savoir pourquoi les mesures ne sont pas appliquées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau de la population, je mets un avis et un conseil en même temps, parce que nous sommes tous pour le bien fondé, le bien-être de la population, et que nous aimerions que cette population, vraiment, le Congo qui sort d'une situation chaotique, puisse espérer avoir de l'air ou de l'oxygène, de façon que nous puissions aller vers de l'avant. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu des infiltrés dans ce pays, à partir du moment où on n'a pas eu le contrôle total de tous qui sont entrés ici en RDC. Et c'est comme ça qu'il y a tentative de terroriser les vies humaines ici, et je le disais ici sur le plateau, que je ne suis pas convaincu que tous ceux qui sont venus de là-bas, il n'y a pas des ennemis qui ont infiltré le Congo pour terroriser les vies humaines ici. Et là, maintenant, l'avenir commence à nous donner raison, parce que nous avons la ferme conviction que il y a des éléments qui commencent à opérer autrement, et que là, l'autorité a l'obligation de tenter de sécuriser la population. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour ne pas pénaliser encore de trop la population qui, lors de mesures qui sont prises, notamment en ce qui concerne les motos, pourquoi ne pas penser à enregistrer un certain nombre de motocyclistes qui acceptent de coopérer avec la police locale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des SOUCIAT, vous pouvez trouver des jeunes qui sont capables de se mettre à côté des SOUCIAT, de se répertorier et être en ordre à côté de la police. Lorsqu'il y a un problème d'ordre hospitalier qui surgit la nuit, et on sait que quelqu'un du quartier, il peut aller au social, voir le motocycliste qui est là-bas en toute rapidité et qui coopère avec la police pour aller à un endroit. Ça, c'est une sorte de proposition. Ce ne sont pas aussi des taxis qui manquent. Ben, justement, non, mais la nuit, je pense que des fois, les gens ont du mal à faire une rapidité quelconque d'un endroit à l'autre lorsqu'il y a par exemple un appel. Parce qu'ici au Congo, ce que je sais comparativement dans d'autres cieux, il n'y a pas cette facilité où on peut appeler l'ambulance facilement, où on peut appeler donc tout le monde court tout de suite là, voir un moyen qui très rapide, mais aussi un moyen dangereux. Ça, d'accord. Je pense qu'il y a un moyen que vous puissiez regarder ça de plus près pour essayer de coopérer avec ceux qui veulent coopérer, pour que le motocycliste là, même à des heures un peu tardives, puisse coopérer avec la police et s'accoster à côté des SOUCIAT contrôlés par la police. Lorsque au niveau du quartier, il y a un problème, eh bien l'usager peut venir de la police et peut trouver un motocycliste qui est déjà enregistré, qui est dans la permanence, je peux dire, la permanence avec la police, qu'on coopère dans ce sens-là pour essayer de sauver ce qui a sauvé. Ce sont que des propositions. Je ne suis pas l'autorité capable comme vous, honorable, avec la capacité de légiférer, mais pour moi, dans les soucis de voir les lois s'appliquer, essayer d'y penser au contrôle parlementaire pour savoir quelles sont les mesures qui ne sont pas appliquées, et en même temps essayer de voir impliquer la police avec le motocycliste locaux qui doivent coopérer pour le bien de la circulation de la population. Ah, ça, c'est bien dit. Mais Henri Toka, et une question à vous, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas les moyens de sa politique, ou ces éléments, on prend des décisions pour les prendre? En même temps, vous allez répondre. Oui, écoutez, l'administration des matières sensibles comme celle de la sécurité, liée à la sécurité, ce sont des choses, d'abord, qui relèvent d'une stratégie interne et pour lesquelles on ne peut pas en faire un débat